Regardez ça, c'est quoi ce plan là? Le mec accroupi en train de cax dans les, dans les fossiles et Fred comme ça. Dis-moi alors, y a quoi là? Dealer! D'accord. Là, il va peut-être aller voir le dealer du parc, il est en train de gratter à la fenêtre en mode laisse-moi sortir, grognasse, laisse-moi sortir! Il n'avait plus rien à se mettre sous la dent. On a vu la main, vous avez vu la main? On a vu la main! Oh oui! Je vais me faire de l'argent! Mais dégagez! Mais dégagez! L'énorme tout, je m'en mets plein les coups! Société de merde! Nouveau React, c'est pas sorcier. Aujourd'hui, on va parler des hommes préhistoriques. Et non, on ne parle pas de votre père ou de votre frère, calmez-vous. C'est parti! Bon bah alors, elle est où Sabine? J'en sais rien, moi. Tiens, appuie sur le bouton, on va peut-être savoir. Bah, c'est pas Sabine ça. Non, c'est pas Sabine, évidemment. Ah bah non, lui, c'est l'homme de Totavel. Oh mais c'est un épisode avec les trois! Oh ça va être bien! J'aime bien quand il y a tout le monde. J'aime bien quand il y a Sabine, mais j'aime bien quand il y a tout le monde. Trop cool. Ce village, c'est Totavel. Oh putain, il me déprime le village résidentiel classique là, où t'as toutes les maisons qui se ressemblent, il se passe rien et tout. Oh mon dieu. Si ce village est célèbre dans le monde entier, eh bien c'est parce qu'on y a découvert en 1971 le crâne d'un homme préhistorique. Un homme qui a vécu il y a 450 ans. Ils sont tous ensemble, je suis trop contente. Regardez les côte à côte. Ah pardon, j'ai pas écouté. Pardon. Faut crapahuter un peu quand même pour aller jusqu'à la grotte. Tiens Fred, peux te parler. Prends donc un seau. Ouais, ferme ta gueule, Fred! Tu fais chier tout le monde! Déjà qu'on bosse gratuit! En 1971, alors que la grotte est fouillée depuis plus de 8 ans, le professeur Henri de Lumley et son équipe tombent par hasard sur une dent. 8 ans de fouille et par hasard il tombe là-dessus! Ouais, mais c'est dingo la patience qu'il faut par contre. Hein. Moi je peux faire ça pendant un week-end, mais 8 ans à brosser des cailloux là. On le baptise l'homme de Totavel. On l'a dégagé avec beaucoup de tendresse. On l'a dégagé. Bah, j'espère bien. J'espère bien que tu l'as aimé ce crâne, Henri. J'espère bien après 8 ans que tu l'aimes. Ça va pas? On l'a dégagé avec beaucoup de tendresse. Oh putain, le avant-après! Il y a toujours la calve exceptionnelle, le avant-après. Nous sommes dans les réserves du musée de Totavel. Et ici, on peut observer des crânes d'Australopithèques, les plus anciens. J'adore la réalisation, t'as le caméraman qui court en mode... Là, on a fait un plan, je suis à l'intérieur du truc. Maintenant, faut que je la rattrape de l'autre côté. Garde ta phrase, Sabine, j'arrive! Observer des crânes d'Australopithèques. J'ai un prof de SVT qui s'était vanté d'avoir bossé sur des crânes humains et d'avoir fait exprès de pas les rendre. Mais c'est quel genre de flex, ça? Ouais, moi, j'ai volé des crânes de vrais humains. Si je vous invite chez moi! Ah bah oui, oui, oui! On se prend un petit ginto dans un vrai crâne humain. Ah bah oui. Ouais, ça date de mon époque où j'étais archéologue, ouais. La plus célèbre des Australopithèques, évidemment, C'est Lucie! Elle est à Poitiers! Poitiers! c'est Lucie, que je vous la présente. 1m06 pour 30 kg, comme quoi, pas besoin de mesurer 1m80 et d'être blonde pour devenir célèbre. Ça va les remarques là? Ça va le slut-shaming, Jamy? Regardez la vraie méritocrate, Lucie. Lucie du haut de ses 30 kilos et de 1 mètre là. Regardez-la comme elle est si forte. Est-ce que tu veux un câlin? Il y a très longtemps, cette zone ressemblait à un vaste plateau recouvert de forêts et où vivait une faune extraordinaire, dont des primates. Seulement, ici comme ailleurs, avec le temps, le décor a changé et une partie du plateau s'est affaissée. Les nuages se sont retrouvés bloqués par le relief. Et là, la forêt s'est éclaircie. Dans ce milieu où désormais il fallait marcher pour se déplacer et non plus passer d'arbre en arbre, eh bien, on pense qu'une nouvelle espèce, bipède, a pu se développer. Mais je savais pas du tout que c'était lié à ça. Il y a moins d'arbres, tu peux pas sauter de branche en branche, faut marcher. Waouh, la dinguerie! Je savais pas du tout. C'est une supposition, c'est une hypothèse quoi. Et les primates ont pu évoluer en australopithèques. Au fait, Jamy, et nos australopithèques dans tout ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, à cette époque, en Afrique, il y a eu une très grande sécheresse. Et comme les australopithèques se nourrissaient principalement de fruits et de racines, eh bien, ils n'avaient Oh non! J'avais plus à bouffer. plus rien à se mettre sous la dent. Tu parles d'une faim. Oh la mise en scène, mon Dieu. C'est Marcel. Il était sous la table, il a poussé la sculpture là, on le voit, c'est Marcel ça. Il n'avait plus rien à se mettre sous la dent. On a vu la main, vous avez vu la main? On a vu la main. Là, on voit la main. Quelle mise en scène exceptionnelle. Homo erectus perfectionne les outils et invente le biface. Pour les finitions, on utilise un bout de bois. Mais attention, ça coupe. Voilà, mon biface.
Le mec, il a dû passer des heures à faire ça pour avoir un plan. Et voilà mon biface. Voilà. Voilà. Ouais. Mon biface. Il est très fier de lui, mais tout le monde va avoir oublié dans 10 ans. Je suis désolée. On te rend hommage, là, en te regardant. Allez, on le regarde encore un peu, ton biface. Ah, vas-y. Voilà. Ouais, il est beau, hein. Mon biface. En étudiant la forme des os et la dentition, par exemple, les scientifiques en... Bon, attendez, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il a, le chat, là? Tu veux parler? Dis-leur! 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 D'accord. C'est comme ça tous les jours. Là, il va peut-être aller voir le dealer du parc. Il est en train de gratter à la fenêtre en mode « Laisse-moi sortir, grognasse! Laisse-moi sortir !» Je vais lui remettre la vue, déjà. Et voilà! Allez, content, là! Regardez-le, il miaule à la fenêtre, là. Ça y est, j'ai ouvert les volets. Donc là, il voit les voisins. Il leur miaule dessus, là. Tiens, tu veux faire bonjour ou pas? Les ossements, les outils sont soigneusement conservés car ce sont autant d'indices qui permettent de savoir comment vivait la famille de l'homme de Totavel. Par exemple, Christian, on peut savoir ce qu'il mangeait. Oui, tout à fait, bien sûr. En déterminant les restes osseux, on voit par exemple qu'il y a un reste de pied de rhinocéros, Ouais. Oh. une phalange de bœuf musqué, une molaire de cheval. Il mangeait du cheval, donc. Tout est dégueulasse. Il mangeait que de la merde. On trouve également des outils. On retrouve des petits silex, bien sûr. Par contre, c'est surréaliste. Hein. Eux, ils sont en dessous en train de creuser. T'as Fred sur sa planche, là. Ah bon. T'as Fred sur sa planche à moitié allongée. Bah, eh oui, dis-moi ce qu'il y a, là. C'est n'importe quoi, ce plan. Regardez ça. C'est quoi ce plan, là? Le mec accroupi en train de cax dans les fossiles et Fred comme ça. Dis-moi alors, il y a quoi, là? Bon, on est dans la cuisine de l'homme de Totavel, alors. Probablement. Mais t'es dégueulasse. Tu mets les pieds dans la cuisine des gens, toi. Putain, c'est dégueulasse. Ici, les paléontologues viennent de découvrir un squelette d'ours qui a vécu Waouh. il y a 560 000 ans. Et le voilà reconstitué. Trop beau. Cette semaine, on a des morceaux d'ours et c'est bizarre de penser que ce petit bout-là, c'était un ours qui dormait dans la grotte il y a 560 000 ans et qui s'est jamais réveillé. Donc il est avec nous aujourd'hui. Oh, putain, mais ça fait bader. C'est pas marrant. Ça fait bader. Il s'est jamais réveillé. C'est horrible. C'était un ours qui dormait dans la grotte il y a 560 000 ans et qui s'est jamais réveillé. Donc Quelle horreur. il est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous aujourd'hui. Il a eu de la chance de mourir là. Pom 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 pom, je repars gaiement. Pom pom pom, je quitte la terre. Hé Jamie, tu as vu cet objet? Regarde, c'est un éclat levallois, un outil fin. Les Balkany. C'est avec ça du coup qu'ils ont volé l'argent? Ou c'est avec ça qu'ils s'évadent de prison? On sait pas, attendez, on va voir. Tu as vu cet objet? Regarde, c'est un éclat levallois, un outil fin, tranchant, bien plus élaboré que le biface de... Ah oui, ils sont malins, hein. Ils sont forts les Levallois. Et tu sais qui l'a fabriqué? Bah Patrick, oui. Rien d'étonnant. Pendant des années, on l'a pris pour un idiot. Tout ça parce qu'il est... Patrick, pendant des années, on l'a pris pour un idiot. Il s'est ri des mains, il était content. Et hop là, on s'est pas douté. On s'est pas douté qu'il était si malin, qu'il en avait mis autant dans ses fouilles. Et qu'il avait des arcades sourcilières proéminentes. Franchement, une photo. Regardez, regardez bien là. Vous voyez bien ça? Ok, maintenant regardez. Voilà. Vous trouvez qu'il y a pas un truc là? C'est clairement la même personne. D'ailleurs, son cerveau était plus développé que le nôtre. Cela dit, l'intelligence n'a rien à voir. Elle ne se vend pas au kilo. Gros cerveau, mais très co. Pour obtenir cet éclat, l'éclat levallois, il avait même mis au point une technique très précise. Ah, la corruption. La corruption, je pense. Alors dis-nous, comment s'y prenait l'homme de Néandertal avec son bloc de silex? Bah, il lui donnait une forme. Ok. Et il était vraiment doué, cet homme-là. Et voilà, mon biface. Et ensuite, d'un coup de galet bien placé, il dégage l'éclat. Là! Et voilà. Putain, mais ça fait peur, hein. J'ai cru qu'il allait s'éclater la main, là. Là! Et voilà. Et avec tous ces outils, l'homme de Néandertal s'attaquait au gros gibier. Mais il lui arrivait aussi d'être cannibale, peut-être à l'occasion de rituels. Ah! Pourtant, c'était le premier homme à enterrer ses morts. Après les avoir mangés, bah ça se fait pas quand même. Oh, on mange mamie pour pas gâcher et on l'enterre après. Après on fait l'enterrement. Allez. Mais alors dis-moi, Cro-Magnon, qu'est-ce qui devient après? Oh bah après, il va construire des maisons, cultiver des champs, domestiquer des animaux, mais ça se passera au néolithique. Néolithique? On y va? Bah oui, on y va. Eh oh, oh, c'est loin? Oh bah entre 6 et 8 000, hein. Kilomètres? Ah bah non, années. Ah bah on y va à pied. Ah bon? Il y a eu un petit fondu pipe. Bon, c'était marrant. Non, mais c'était cool comme épisode en vrai. Alors,
moi je tiens à dire que ça m'a fait un peu exploser le cerveau le moment où on a capté que les Australopithèques devenaient bipèdes parce qu'il y avait moins d'herbes et ils ont obligé de marcher. Parce que savoir comment on s'est mis à marcher, c'est quand même cerveau explosion un petit peu ça. Le climax, c'était la taille du caillou sans se casser la main. Je suis d'accord, c'était ouf. Voilà, mon biface. Non mais les cerveaux explosion. Ça fait un épisode en archéo qui est en cerveau explosion. Franchement impressionnant. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez Les C'est pas sorcier et que vous avez loupé des best-of, au mois de novembre arrive l'épisode sur les moustiques. Voilà, qui est classé en 2 mers. Donc franchement, j'ai hâte que vous voyez parce que franchement c'est un épisode à best-of vu qu'il est classé dans la merde. La merde, voilà. Des bisous les gens. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour ce stream. C'était intéressant. Et j'ai bien rigolé. Au revoir. Au revoir! Au revoir! Pour limiter les dégâts, eh bien, on pourrait prévoir de débrancher un certain nombre d'équipements et attendre que la tempête soit passée pour les rebrancher. Il faut débrancher et attendre, madame. On dirait le SAV. Vous avez un problème avec votre box? Vous avez pensé à redémarrer? Pour les rebrancher ensuite. Avez-vous tenté de débrancher et rebrancher votre soleil?